Salut, moi c'est Kylian Mercier, alias Katiz, et mon pseudo vient de deux personnages de League of Legends, alias Katarina et Fizz, qui étaient mes deux main personnages à cette époque, et du coup j'ai mélangé les deux et ça a fait Katiz. Alors moi, faut savoir que je suis vraiment au tout début de mon parcours. J'ai commencé l'e-sport il y a moins d'un an. J'ai vraiment commencé par des petites équipes Division 3 françaises, et maintenant je me retrouve chez les jeunes talents. Ce qui m'a fait accrocher à League of Legends, c'est grâce à mon grand frère, qui a 7 ans et demi de plus que moi. Je le regardais jouer, tout simplement quand j'étais petit, période collège environ. Et en fait, j'aimais bien le regarder jouer. Je trouvais ça intéressant comme jeu, je voulais comprendre. Je voyais aussi de l'anglais, bon, voilà, moi j'aimais bien l'anglais. Et en fait, à force de regarder, j'ai fait ok, je vais commencer à jouer au jeu. Et j'ai commencé à jouer avec mon frère, donc vraiment j'étais très nul par rapport à mon frère. Et en fait, j'ai fini par le rattraper. J'ai fini par adorer le jeu, adorer l'univers, ses personnages, vraiment tout cet environnement-là, qui a été aussi un refuge pour moi, il faut l'avouer, et qui permet aujourd'hui pour moi d'avancer. Ce qui m'a amené à me professionnaliser, c'est surtout du hasard. Honnêtement, j'ai commencé à monter très haut dans le classement, et on a commencé à m'envoyer des DM sur LoL pour me demander si j'étais intéressé pour la Division 3 française, si j'étais partant pour de la compétition. Mais honnêtement, au début, j'étais pas trop chaud. Puis, à force de recevoir des DM tous les jours, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Où je me vois dans 10 ans, pour moi c'est vraiment loin, on va dire déjà dans 5 ans. Moi tout ce que j'espère c'est vraiment continuer dans l'e-sport, en tant que compétiteur, pouvoir me donner à fond tous les jours, pouvoir me dépasser, c'est vraiment ce que j'aime tous les jours, vraiment tryhard comme on dit. Donc c'est vraiment ce que j'espère faire et continuer là-dedans. Bien évidemment je ne comprends pas qu'on puisse bloquer en fait une fille alors qu'elle a le même niveau, même plus qu'un par exemple un homme, alors qu'elle peut largement être professionnelle là-dedans. Ce que je fais avant une compétition, pour le coup ça dépend si c'est le matin ou le soir. Je me fais toujours un café, parce que en fait ce qui permet de bien me réveiller, commencer à me mettre au chaud, et puis je commence à me faire une préparation mentale. Suivant, si par exemple il y a une compétition juste après, je vais commencer à écouter de la musique, je vais commencer à me concentrer sur moi-même, à me dire ce que je dois faire, mes capacités, faire confiance à mes alliés. Vraiment me mettre dans ce mood-là en me disant ok, là c'est du sérieux, là on va jouer, et là on doit gagner. Est-ce que j'ai une routine particulière avant une compétition? Oui. Il faut savoir que moi j'adore vraiment la musique, et en fait c'est vraiment une passion pour moi comme l'e-sport, et j'en ai besoin même quand je joue. J'utilise tout le temps, et même avant, et ça me permet vraiment de rentrer dans le mood et dans le bain. Est-ce qu'une chose que mes mates ne savent pas sur moi? Oui, honnêtement, c'est que j'ai une maladie handicapante qui s'appelle l'algie vasculaire de la face et qui est un type de migraine extrêmement douloureuse. Elle est aussi surnommée malheureusement la maladie du suicide. Mais en fait, pour autant, même si j'ai ça, même si c'est quand même compliqué de vivre avec, ça m'empêche pas de jouer, de me donner au maximum, d'aller toujours plus loin et d'atteindre mes rêves, celui de devenir joueur pro. Pour moi, j'ai deux conseils à donner pour se lancer dans l'e-sport. Le premier, c'est la persévérance, et la deuxième, c'est la confiance en soi. Pour moi, ce sont deux qualités qui sont indispensables pour entrer dans l'e-sport. Pour moi, c'est les bandes jaunes, dont leur millénaire Artoria que je voudrais bien affronter, surtout que ça me donnerait de l'expérience en plus, et je suis fan de ça. Honnêtement, oui, ça me paraît vraiment important. D'ailleurs, je voudrais remercier la Banque Postale, qui nous permet de vivre un rêve aujourd'hui, qui permet aussi à d'autres structures ou à d'autres créateurs, notamment pour la Game Cup par exemple, qui permet pour eux aussi de toucher à un rêve. Mes projets après la Coupe de France, je prévois soit retourner dans un haut tableau de Division 3 française, mais je voudrais bien aussi prétendre à la Division 2 française et pouvoir montrer ce que je suis capable de faire. Honnêtement, ce que ça me fait d'être le plus jeune dans l'équipe, ça me fait pas grand chose. En fait, ça me rassure déjà dans le fait que je suis avec des gens qui sont là quand même pour moi, qui ont de l'expérience, qui peuvent m'apprendre des choses, me donner de l'expérience. Et en fait, ça me permet surtout de me dire que j'ai encore beaucoup de temps devant moi et me dire que je peux vraiment aller très loin. Tout ce que j'ai à dire, c'est croyez en vous, croyez en vous-même, ayez confiance en vous-même, persévérez dans ce que vous aimez faire, comme moi, je le fais aujourd'hui. Et je suis la preuve aujourd'hui que tout est possible.